Salut, ce matin c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur et je voulais te parler de quelque chose qui est aujourd'hui la guerre, qui est aujourd'hui les affrontements entre les hommes. Et si je voulais t'en parler, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes le 6 juin hein, et il fait un temps absolument superbe. Un temps magnifique, là je suis assis carrément dans l'herbe, tu vois, tranquillement. Et on n'a pas l'impression quand on voit ce temps-là qu'il y a pas mal d'années, en 1944, à cet endroit, hein, puisqu'on est sur les lieux d'Omaha Beach, hein, pas loin, à une dizaine de kilomètres, eh bien des gens ont débarqué pour libérer l'Europe. Et si je te parle de ça, c'est parce que on a l'impression maintenant que avec la technique, avec entre autres la dissuasion nucléaire, eh bien les guerres ne peuvent plus arriver. Et que tout est réglé et que finalement on vit dans un monde pacifié et tranquille. Et ça c'est pas mal une arnaque parce que on est quand même dans un monde qui n'est pas si pacifié et tu le sais très bien. Et le problème qu'il y a c'est que en fait, comment t'expliquer ? On a l'impression que la paix, on a l'impression que la tranquillité, on a l'impression que tout ce qu'on a connu, nous tous généralement, hein, les jeunes, relativement jeunes, après la guerre, eh bien on a l'impression que tout ça c'est quelque chose qui est du domaine du dû, hein, qu'on nous doit. Et en fait il n'en est rien du tout. Il n'en est rien tout simplement parce que tout ça, eh bien, ça a été construit et tout ça, ça a été finalement gagné. Et le problème qu'il y a, c'est, tu vois, quand ici, tout près d'Omaha Beach, eh bien, je vois défiler des gens avec des jeeps, avec des habits militaires, avec des armes, des fausses armes, là, tu sais, ils reconstituent l'histoire, dit-on. Bah, je me pose des questions et puis je me dis, mais finalement, tout ça, ça tiendra combien de temps ? Alors certes, on nous dit maintenant c'est plus possible qu'il y ait des guerres parce que c'est compliqué, on a l'arme nucléaire. On nous dit que finalement, eh bien, on ne peut pas avoir de guerre, mais il y a d'autres dangers qui peuvent nous guetter, et entre autres, avec cette arme nucléaire, tout simplement, le danger d'un embrasement général. Alors je sais que ça fait pas bien de parler de ça dans un site sur le bonheur, mais je pense que vouloir occulter la vérité, vouloir occulter la réalité, ça n'a jamais rendu service à personne. Et c'est pour ça que je te parle, c'est tout simplement pour te dire, toi, n'oublie pas que la paix dont tu profites, hein, le fait de pouvoir vivre tranquillement, le fait de pouvoir le matin eh bien, aller dans ta cuisine et nettoyer les casseroles tout simplement, le fait de pouvoir attraper un livre et le lire, et sans avoir de pensées négatives ou d'inquiétude, eh bien ça se gagne. Et on a l'impression souvent, pour en avoir parlé avec pas mal de monde, dont Paul Quiles par mail, dans son association, sa structure qui s'appelle IDM, Initiative contre le nucléaire, hein, désarmement nucléaire, eh bien on a l'impression que ça c'est simplement quelque chose qu'on doit donner aux spécialistes, hein, aux militaires, qu'on doit donner aux politiques. Et en fait, si tu as eu l'occasion, toi, de vivre et de voir comment fonctionnent les institutions, tu t'apercevras que parfois, on est un peu inquiet concernant la marche que ça prend. Hein. On est un peu inquiet quand on voit comment ça fonctionne. Et on se dit que parfois, il faudrait mieux s'occuper de ses affaires soi-même. Et ben, c'est ce à quoi je t'incite, hein, c'est-à-dire à participer, à militer à des associations contre la violence, contre le nucléaire. Et ce nucléaire, disons, cet arsenal-là qui est braqué sur nos villes, sur nos écoles, sur nos crèches, sur nos hôpitaux, sur nos maisons de retraite, sur nos maisons, eh bien tout ça c'est fait simplement parce qu'on est encore dans un logiciel qu'on va qualifier de mortifère, et un logiciel de l'agression, un logiciel de la violence. Et malheureusement, quand on se rend compte de ce qui se passe, malheureusement, quand on voit ce qui se passe, eh bien on voit que ça n'est pas en train de changer puisque le Royaume-Uni est en train d'augmenter le nombre de ses têtes nucléaires et beaucoup de pays repartent vers l'armement.
nucléaire continue. Or, on sait très bien que ces armes eh bien, peuvent avoir des failles. Et je crois que c'est le système israélien qui s'appelle Dôme de fer qu'ils utilisent pour utiliser des missiles contre missiles. Tout ça, ça fonctionne électroniquement, hein, c'est automatique. Si tu regardes comment fonctionne ton ordinateur, si tu regardes comment fonctionnent tes matériaux réels sur parfois ta voiture ou autre chose, tu t'aperçois que confier la vie de l'humanité tout entière à quelques circuits imprimés, je trouve que c'est quand même très léger. Hein. Donc ce que je voulais te dire ce petit matin, hein, par ce petit matin, c'est que c'est bien d'aller défiler au monument aux morts, c'est bien d'aller mettre une gerbe, c'est bien d'aller dire que tout est super, mais à côté de ça, c'est bien aussi de militer. Alors si tu veux militer, tu as des mouvements. Alors je sais, on va dire, ah oui, mais vous êtes des suppôts de Vladimir Poutine qui tuyautent finalement les associations pacifistes. Moi non, je vais te dire non, je pense pas. Je pense que la lutte pour la vie, la lutte pour la beauté, la lutte pour l'existence, pour le bonheur, eh bien, c'est pas un endoctrinement. Je pense simplement que le fait de renouveler le message, attention, la paix est quelque chose de précieux, on doit le rappeler. Moi personnellement, tu vois, je suis allé rencontrer mon député pour aller lui signifier l'inquiétude que j'avais à ce sujet et il m'a écouté. Alors je sais que ça fait partie de son boulot, je sais que c'est un politique, mais j'ai fait quelque chose et je fais partie d'associations contre la guerre nucléaire, etc., etc. Alors, tout ça, c'est très intéressant et si tu veux des renseignements, bien, tu peux aller voir le site de l'IDN, hein, Initiative de désarmement nucléaire de Paul Quillès, l'ancien ministre de la Défense, et tu verras, c'est un polytechnicien, tu auras plein de ressources, ils ont écrit des livres tout à fait intéressants et tu verras que c'est pas vraiment et même pas du tout des fadas et qu'il y a toujours moyen d'agir, hein, que le fait de dire on va laisser ça aux militaires et laisser ça aux politiques, eh bien selon moi, ça n'est pas une très bonne idée. Je te souhaite une bonne journée. Tu peux toujours t'abonner, tu peux toujours aimer cette vidéo aussi et puis nous partager tes impressions, tes sensations et tes commentaires sur le sujet. Je te souhaite une bonne journée.